بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, on va on va commencer la première série de thermodynamique 1. On va commencer par la partie 1, l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, il traite les dérivées partielles d'une fonction qui dépend de plus d'une variable. D'accord? Donc, on va faire un tout petit rappel avant. Vous avez l'habitude de travailler avec des fonctions à une seule variable f de x, donc sa dérivée f' de x. Et si on veut chercher sa primitive, il suffit de faire l'intégrale de f de x dx. D'accord? Maintenant, on va commencer à traiter dorénavant des fonctions à plus d'une variable, soit à 2 variables, soit à 3 variables. D'accord? Et on va introduire ce qu'on appelle la dérivée de la fonction. D'accord. Donc, si on veut chercher la dérivée de la fonction f, donc puisqu'elle dépend de plus d'une variable, on va la noter d de f est égale à la première dérivée partielle de f par rapport au premier composant en tenant le deuxième composant constant, dx. D'accord? Plus la dérivée partielle de la fonction par rapport au second composant qui est y, en prenant en considération le premier constant, d de y. Et si on a 3 variables, on va ajouter la troisième dérivée partielle. Donc, on dit que d de f sur dx est la dérivée partielle de f par rapport à x en considérant y constante et ainsi de suite. Donc, on va commencer notre exercice. Donc, la première, pardon, je vais effacer. La première question, on va définir notre fonction, soit f de xy n'est autre que x au carré y moins y à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on veut chercher? On veut montrer que c'est une fonction homogène de degré 3. Donc, il suffit de faire quoi? On va calculer f de alpha x, alpha y. Donc, on va remplacer, par exemple, on peut mettre une donnée, grand X est égal à alpha petit x, et grand Y est égal à alpha petit y. Donc, on fait les calculs, on remplace. Qu'est-ce qu'on trouve? Que f de alpha x, alpha y n'est autre que alpha à la puissance 3, f de xy. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on a ce genre de relation? On dit que f est une fonction homogène de degré 3. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, toute fonction qui dépend de plus d'une variable, la dérivée partielle de f de x, y par rapport à l'une des variables est obtenue en calculant la dérivée en considérant les deux autres variables constantes. Soit on a une fonction à 2 variables, soit une fonction à 3 variables. Par exemple, d de f sur d, la dérivée partielle de f par rapport à x en considérant y et z constants, la dérivée partielle de f par rapport à y en considérant cette fois-ci y et z constants, et en fin de compte, la dérivée partielle de f par rapport à z en considérant cette fois-ci x et y constants. Donc, notre fonction qu'on a définie tout à l'heure, f de x, y, est égale à x au carré y moins y à la puissance 3. On veut calculer sa dérivée partielle. Donc, on va le refaire une autre fois ensemble. d de f sur d de x, la dérivée partielle de f par rapport à x en considérant y constante. Si on dérive, on va trouver 2x. Hein. Et la dérivée partielle de f sur dy en considérant x constante n'est autre que
x au carré moins 3y au carré. Troisième question. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? De calculer ce produit avec cette somme, d'accord? X multiplié par la dérivée partielle de f par rapport à x en considérant y constante, plus y multiplié par la dérivée partielle de f par rapport à y en considérant x constant. Si on calcule x d de f sur dx en considérant y constant, tout à l'heure, on avait trouvé que d de f sur dx n'est autre que 2x, 2xy, d'accord? Donc, on multiplie, donc c'est 2xy multiplié par x, ça va donner 2x au carré y, d'accord? Si on veut calculer y d de f sur dy, donc c'est y multiplié par x au carré moins 2y au carré, et ça va nous donner yx au carré moins 2y à la puissance, pardon, ici c'est 3, moins 3y au carré. En faisant la somme, qu'est-ce qu'on trouve? Que le produit de x fois la dérivée de f sur dx plus y dérivée de f sur dy n'est autre que 3 fois la fonction f de xy. Qu'est-ce qu'on remarque? Le 3, c'est le degré de la fonction homogène. Donc, on peut généraliser cette fonction, enfin, pour toute fonction homogène de degré n, on va introduire ce qu'on appelle le théorème de L'Air, d'accord? Le théorème de L'Air, qu'est-ce qu'il dit? Si f est une fonction homogène de degré n, alors elle vérifie la première équation qui dit que f de alpha x, alpha y n'est autre que alpha à la puissance n, f de xy, quel que soit alpha. Je répète. Donc, une fonction est dite homogène de degré n si pour tout alpha, f de alpha x, alpha y est égal à alpha à la puissance n, f de xy. De même, elle vérifie la relation de. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui dit que le produit entre x et la dérivée partielle de f par rapport à x en maintenant y plus le produit de y, dérivée partielle de f par rapport à y en maintenant x constante, n'est autre que le produit de quoi? Du nombre, du degré de la fonction fois cette fonction. Donc, à retenir ces deux relations, ils sont importants. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.